putain. Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie accélérateur. Donc là, le câble de gaz qui est effiloché qu'on va changer. Donc le nouveau, c'est câble basique qu'on peut trouver en magasin, dans le magasin de moto, hein, celui que vous avez vers chez vous. Et un petit bloc qu'on va mettre pour la poignée ici. Donc, je vous montrerai comment ça se met. Bon, première étape, donc là mon frère va le faire. Hein. Elle est professionnelle avec le gant, hein, mais semi-professionnel parce qu'il a qu'un gant. Gant trouvé, c'est cool. Donc là on démonte la poignée d'accélérateur. Donc on sait bien à prendre tournevis cruciforme, la bonne empreinte, un petit chiffon. Hop, gardez bien les vis, essuyez-les. Enlevez ça. On va bien enlever ça. Vous enlevez vos petites caches en caoutchouc avant. Voilà. Votre poignée d'accélérateur, je vais la séparer en deux normalement. Voilà. Vous avez cette partie qui va normalement derrière. Sur ça, c'est un peu un accélérateur de bêta. Hein. Donc il va derrière. Bon là, il est plein de graisse, hein, parce que c'est normal. Ça se graisse un accélérateur. Il y a peu de gens qui le savent, mais voilà. Vous mettez les vis de côté, ici, donc on ouvre, en fait on va se retrouver donc voilà, avec le câble effiloché ici. Hein. Et là, faites attention de ne pas vous piquer avec l'accélérateur. Vous avez votre poignée d'accélérateur, donc là vous pouvez sortir, voilà, il y a vraiment du gras de partout. Donc là en fait le petit embout que je vous parlais, c'est celui-ci. On va devoir venir le caler ici là. Et après en fait quand on va accélérer ça va tirer. Bon je vous montrerai ça après. Regardez votre poignée, essayez de pas mettre trop de gras sur le revêtement, ça serait con. Ensuite, une fois ici, là on va avoir besoin d'un tournevis plat. Petit tournevis plat en fait pour l'embout ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour l'embout là en fait qu'on va dévisser. C'est ce qui tient le câble, donc là un petit tournevis plat. Si vous n'arrivez pas à tenir le truc, prenez une pince. Hein. Hop, et vous pouvez le sortir normalement. Voilà, donc là vous avez votre embout. Donc là moi j'en ai déjà un, mais je vais utiliser le nouveau. Celui-là on va le mettre de côté. Pensez bien à revisser la petite vis là. Hop. Et ici, donc là en fait on va se retrouver avec le câble et là le tendeur en fait de câble. Donc là ce que vous faites c'est que vous avez plus qu'à, en fait vous avez un petit trou, une petite rainure là, deux petites rainures. Vous les alignez bien. Vous desserrez, vous mettez en face. Et voilà, ça sort. Donc là cette partie pareil à nettoyer. Avant de remonter votre nouveau câble d'accélérateur, en fait vous allez hop resserrer au maximum le tendeur. Voilà. Vous enlevez votre bon caoutchouc de votre câble. Ça pareil, vous nettoyez. Donc là, on va essuyer la poignée, qui est vraiment dégueulasse. Enfin le guidon, excusez-moi. Donc là on dégraisse bien, on nettoie bien avant de remettre de la graisse. Un coup de WD-40, rien de mieux. Faites attention WD-40 de ne pas en mettre partout parce que s'il n'est pas essuyé après ça fait des taches. Hop. Donc une fois ça fait, en fait on va se retrouver au niveau du carburateur. Donc là on se retrouve au niveau du carburateur. Donc là moi j'ai un PHBG 21, les nouvelles générations. Et en fait donc je peux démonter
mon couvre-boisseau là en fait en le dévissant. On se retrouve avec ça. Vous tirez un peu, il y a la gaine de votre câble qui va venir. Donc on retrouve avec l'aiguille, le boisseau, le ressort. Et bah ça c'est le couvre-boisseau et tout ça. Donc là en fait on va tirer le merde, j'ai perdu le mot. Ouais le le ressort. En fait on va le comprimer là-haut. Et donc là on va se retrouver avec un boisseau. Donc le boisseau, hop, si vous poussez un peu, vous voyez votre câble qui sort. Donc vous allez pouvoir le décrocher, hein, vous regardez comment c'est fait dedans. Voilà, c'est fait comme ça. Hop, et vous pouvez le sortir ici en fait. Et pour le remettre, vous le mettez dedans et vous glissez vers la droite, dans votre encoche en fait. Donc là vous perdez pas le boisseau, l'aiguille elle peut s'enlever donc faites attention. Voilà. Là pareil on va enlever le petit cache en plastique ici. Du ressort, on enlève le câble du cache en plastique. Pareil il y a une fente, ça s'enlève. On tire le ressort, on enlève du câble. Et là vous gardez toutes ces pièces là en fait à portée de main, pas y perdre et tout ça. Hop, voilà. Une fois ça qui est fait, donc là on va tirer le câble en fait, on va le sortir complètement de la gaine. Donc voilà, on retrouve le bout effiloché dégueulasse. Hein. Donc là vous prenez votre nouveau câble. Moi je viens de prendre exactement la longueur en fait que de l'ancien. Donc vous prenez bien la longueur de l'ancien depuis la petite boule là. Moi ça vient voilà jusqu'ici. N'hésitez pas à prendre à peine plus long. Hein. Voilà, on va dire que ça vient jusqu'à mon pouce. Donc là vous prenez, si vous avez de la gaine thermo, prenez de la gaine thermo. Moi je garde bien la longueur là. Ça c'est tout ça ce qu'en trop ce qu'on va couper. Hein. Donc là en gaine thermo, vous prenez la bonne taille. Enfin la bonne taille, le plus petit possible en fait. Hein. Prenez le plus petit possible, voilà, vous la passez dedans. Vous allez jusqu'à votre endroit où vous devez couper. Voilà. Vous la mettez ici. Si vous n'avez pas de gaine thermo, vous prenez... en fait la gaine thermo elle va nous servir, c'est quand on va couper le câble. Évitez qu'il s'effiloche. Parce que quand on coupe un câble comme ça, même avec une bonne pince et tout, ça l'effiloche. Donc c'est pas le but recherché parce qu'après on peut plus passer la bague et puis serrer la petite vis pour tout ça. Donc là vous avez besoin, voilà, donc soit de la gaine thermo si vous en avez. Si vous n'avez pas ça, vous prenez du scotch électricien, du Chatterton. Hein, et voilà. Donc là on va chauffer la gaine thermo avec soit un briquet, soit si vous avez un décapeur thermique, quelque chose comme ça. Donc là c'est galère avec le vent, on va se démerder. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre pince à couper. Pour couper, donc là voilà, on peut voir, là, ça permet de couper. Et donc on va commencer par couper, je dirais, allez, couper ici. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on coupe ici. Donc là vous coupez d'une traite. Et puis voilà. Donc là normalement avec la gaine thermo ça bouge pas ou très peu hein. Voilà. Bon les salles ça on s'en fout. Hop. Donc là vous reprenez votre câble. Donc vous prenez en fait là voilà. Vous allez le passer dans le... En fait on va vérifier si la gaine thermo elle passe dans le câble. Donc voilà elle passe. Ça c'est bon, ça va prendre. Donc on le passe dans notre couvre-boisseau, enfin le couvercle du carburateur en fait. Hein. Vous le passez dedans. Donc là c'est le côté où il y a la gaine thermo, on a coupé. Hein. Vous passez dans votre gaine.
Vous remontez jusqu'à l'autre côté de la gaine. Voilà. Ça, on y remet dans sa place. Ici, on va remettre notre boisseau, nos pièces de carburateur. On met tout d'abord le ressort. Donc là, vous passez bien votre câble dedans, dans le ressort, jusqu'au bout. Là est la technique. En fait, c'est un peu plus galère ici. Vous demandez à un pote ou quelque chose comme ça qui tient l'autre bout du câble, hein, sans qu'il se barre dedans. Voilà. Normalement, il y a pas mal de marge. Hop, vous mettez votre bout en plastique. Le ressort, vous venez le clipser, le remettre sur le petit bout en plastique. Voilà, vous venez bien l'enfoncer dessus, parce que sinon ça se barre. Et après, donc là, en fait, on va mettre le câble dans le boisseau, là, comme je vous avais montré tout à l'heure. Hop, on le décale. Là, on demande aux copains de tirer sur le câble. Doucement. Vous mettez ça, en fait, ça va se mettre dans un petit encoche sur votre boisseau. Voilà, ça permet d'éviter que le boisseau bouge par rapport au ressort. Voilà, là, on peut tirer sur le câble. Encore. Voilà, vous tirez jusqu'à bien tendre le boisseau. Voilà, il faut tenir la gaine, sinon elle se barre. Là, hop, vous tirez bien. Voilà, là c'est bon. Donc une fois que tout ça c'est mis en place, donc on va passer en fait à la partie poignée accélérateur. Donc là pour remettre, on prend pareil, donc l'encoche on la met en face, on met toutes les encoches en face, les trois, voilà. Vous passez votre câble dedans. Voilà, donc une fois que votre câble est mis, vous pouvez revisser ça à fond. Donc là, votre embout est mis, hein, et vous serrez bien à fond, en fait, ça va tordre votre câble, voilà. Vous reprenez votre pince coupante. Hop. Mon frère, il m'amène la pince coupante. Voilà. Vous reprenez votre pince coupante, vous mettez à ras du truc là. Vous pouvez couper brin par brin, ça va être un peu galère, mais ça se coupe. Voilà. Voilà, donc ça c'est coupé, voilà. Attendez, je fais la mise au point. Salope. Voilà. Coupé, il faut juste qu'il n'y ait pas beaucoup qui dépasse, là, sinon ça règle dans votre accélérateur. Après vous prenez les autres parties de l'accélérateur, donc en l'occurrence la poignée. Putain, j'ai un serviteur, il m'amène tout. Voilà, vous passez ça dedans. Comme ça, hein. Ça se met dedans. Et après ça coulisse. Voilà, j'ai galère. Faut que ça c'est fait. Vous enfilez ça dans la poignée. Hop, vous prenez de la graisse. Donc là par exemple de la graisse à chaîne, hein, ça va bien. Et donc en fait on va en mettre dans le conduit où il y a le câble qui passe, et donc en fait où la poignée elle tourne là. Donc on n'hésite pas, hein, c'est gratuit, on s'en fout. Voilà, voilà, vous en foutez vraiment de partout. C'est gratuit. Voilà. Faut pas hésiter. Ça va permettre en fait au câble de gagner en longévité. Et votre accélérateur il sera plus doux, il reviendra mieux et tout, c'est bien plus sympa la conduite. Vous prenez l'autre partie de l'accélérateur, en fait de la poignée d'accélérateur, vous refermez. Donc là il y aura de la graisse qui va couler, hein, peut-être pendant 2 jours, mais ça c'est pas bien grave.
Voilà. Vous récupérez vos deux vis. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié cette merde. Le bout en caoutchouc. Bref, on s'en bat les couilles, je vais le mettre après. Donc là pareil, on remet les deux vis, on s'en fout. Donc là c'est remonté, voilà. On va, donc le caoutchouc est bien ici, hein. On a redémonté avec mon frère pour le remettre. Vous nettoyez vos câbles, vous nettoyez toutes les parties en fait, sauf l'accélérateur et tout. Là la graisse dedans, c'est bien d'en avoir mis, il faut bien en remettre de temps en temps. Les voitures c'est cool. N'hésitez pas à en remettre. Et donc là en fait on peut voir que la poignée elle a du jeu sans que ça accélère en fait. Là ça commence à accélérer. Là ça arrête d'accélérer, là il y a un jeu en fait. Donc pour éliminer ce jeu, donc bien sûr là le couvre-boisseau est remis, hein, enfin le couvre-carburateur. Donc pour éliminer ce jeu là au niveau du câble, on va dévisser ici pour tendre tout ça. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a un tout petit jeu, donc ça c'est le jeu normal en fait, enfin le jeu qui va bien. Et on peut voir que ça accélère. On peut même distinguer le bruit du boisseau qui claque dans le bas du carburateur. Voilà, donc pareil, là, évitez de toucher les mains avec enfin la poignée avec les mains grasses. On remet le cache en caoutchouc. Et voilà. Là, on a le câble d'accélérateur qui est remonté. Donc là, ce que je vous conseille en fait, c'est d'essayer la moto en fait avant de... Enfin d'essayer la moto, de démarrer au ralenti pour voir si tout fonctionne bien, donc ce qu'on va faire maintenant. Vérifiez bien que votre moto elle tienne le ralenti comme avant, que ça accélère pas tout seul en fait. Donc là, la poignée est remontée. On peut voir que la moto reste au ralenti. Donc le câble, en fait, il n'est pas trop tendu. Hein. Ça revient bien jusqu'en bas. Et les premiers kilomètres, donc quand vous repartez tout, quand vous reprenez la route, faites attention que votre câble ne reste pas bloqué quelque part au cas où vous avez mal remonté une chose. Quelque chose dans le carburateur ou la poignée, parce que si ça reste accéléré, ça serait un peu con quand même. Donc soyez vigilants quand vous repartez.